Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes rendus à la dernière journée de ce temps de jeûne et prière. Qui est heureuse ici, heureux comme moi. Je suis tellement, mon cœur est rempli d'allégresse, rempli de gratitude, rempli de joie. Waouh! Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous as donnée de demeurer concentrés pendant tous ces 7 jours. Nous lever, venir nous connecter, même si notre corps pouvait ne pas être d'accord. Laisse. S'il vous plaît, je vais juste ne pas être d'accord. Nous tous les jours et venir ici nous connecter grâce à Dieu, supplier Dieu. Le thème de ce jeûne et prière était que Dieu nous aide vraiment à nous libérer des préceptes humains pour marcher véritablement avec Christ. Oui, parce que lorsque notre pensée n'est pas renouvelée, nous nous laissons conduire par notre propre sagesse, nous nous laissons conduire par des coutumes que nous avons établies nous-mêmes, par des traditions que nous avons construites nous-mêmes, par des croyances que nous avons bâties nous-mêmes. Pourtant, la pensée de Dieu est simple et efficace. La pensée de Dieu est juste et, et, ra- et raceuse. Elle nous aide à avoir une ligne de conduite qui ne peut à jamais être contraire à la loi. Si vous avez observé, vous voyez que la pensée de Dieu, lorsque nous l'adoptons, nous sommes également et en même temps conformes à la loi, en fait, aux mesures morales, je vais dire. Merci Père, tendre Père. Merci pour tout. Nous venons aujourd'hui dans une attitude de reconnaissance, une attitude de gratitude pour tout ce qui s'est passé dans les 7 derniers jours. Mais nous venons aussi pour une attitude de gratitude pour nos sujets de prière que tu vas continuer à exaucer. Nous te remercions tant pour ce que nous avons reçu que pour ce que nous allons recevoir. Père, je te rends grâce, je te bénis pour la vie de chaque personne qui s'est connectée à ce temps de jeûne et prière pour essayer de mettre notre vie en règle avec Dieu, c'est-à-dire à nous aligner sur ses préceptes, sur ce qu'il attend véritablement de nous. Je te bénis parce que tu l'as permis. Tu as permis que jour après jour, nous nous connections ici et nous cheminions ensemble. Tu es le Dieu qui exauce très rapidement une prière d'accord. Alors, si cela a été un sujet de prière commun à ces personnes qui sont connectées ici, une moyenne de 70 personnes chaque jour, ah, Père, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que nous avons été nombreux à élever ces prières et nous croyons par ta parole que là où un, deux ou trois personnes sont réunies en ton nom, toi aussi tu es présent. Et ta parole dit que ce que nous allons lier sur la terre euh, sera lié aussi dans les cieux. Nous avons décidé, papa, intentionnellement, dans ce temps de prière, de lier les préceptes humains
pour nous aligner sur les préceptes divins. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, c'est une journée de reconnaissance, de gratitude. La thématique de ce jour, c'est la puissance de la gratitude, la puissance de la reconnaissance comme une clé qui ouvre toutes les portes. La puissance de la gratitude comme une clé qui ouvre les portes des bénédictions suivantes. Je vais m'appuyer sur le psaume 138, versets 1 à 2, qui dit, « Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante des louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Nous allons également faire référence au psaume 44, verset 8, qui dit, « Mais c'est toi qui nous... » Le premier, c'est psaume 138, 1 à 2. Le deuxième, psaume 44, verset 8. « Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. » Ensuite, nous allons faire référence au psaume 86 du verset 12 à 13. « Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour des morts. » Écoutez, mes frères et sœurs, nous sommes dus pour être reconnaissants envers notre Dieu, en fait, parce qu'il fait beaucoup pour nous. Je vais inviter chaque personne qui est connectée ici de prendre un moment pour regarder sa vie. Fais un peu le défilé de ta vie dans ta tête pour voir ce à quoi Dieu t'a fait échapper. Il y a eu peut-être des accidents, mais tu es ici en train de parler avec nous, en train d'écouter. Tu as eu peut-être des maladies, mais tu es encore ici, en train d'écouter. Tu as eu peut-être trop faim dans ta vie, mais tu survis encore jusqu'aujourd'hui. Dieu nous a fait échapper à plein de situations dans lesquelles nous aurions pu rester en fait. Regardons comment il nous a mis à part. Regarde comment il t'a fait quitter ton pays pour aller dans un autre pays, pour exprimer ton potentiel. Regarde comment dans ton pays, il t'a fait mouvoir, quitter ton village pour aller dans une autre ville et te donner davantage. Regarde comment tu dors sous un toit malgré tout. Tu n'es pas dans la rue. Regarde comment, même si tu ne manges pas les choses que tes yeux désirent, tu n'es pas resté affamé en aucun moment. Il y a toujours eu quelque chose sous ta dent. Regarde comment Dieu nous a fait vivre aujourd'hui. Lorsque plusieurs sont décédés, lorsque plusieurs sont sous oxygène à l'hôpital. Regarde comment tu as tes deux mains et tes deux pieds, lorsque d'autres n'en ont pas. Quelqu'un me dira, j'ai rien. Mais si tu m'écoutes et tu me dis, j'ai rien, c'est que tu as une oreille. Tu ne peux pas avoir idée de combien de personnes sont sourdes et qui peuvent juste pas entendre. Combien sont morts dans les hôpitaux? On ignore combien sont en train de souffrir de toutes sortes de douleurs, toutes sortes d'injustices. D'autres sont en train de se demander s'ils vont vivre jusqu'à ce soir. Combien d'heures il leur reste. Mais nous sommes ici en fait. Nous sommes ici et parfois en train de nous plaindre, de maudire Dieu, de nous victimiser.
Je veux que nous nous rappelions de notre vie il y a quelques années. Rappelle-toi quand tu étais jeune fille, beaucoup plus jeune. Rappelle-toi quand tu étais jeune garçon. Rappelle-toi comment ta vie était. Puis vois là où tu es rendu aujourd'hui. Rappelle-toi de tes souffrances. Si tu es comme moi, quand je me rappelle de comment j'étais quand j'avais 9 ans, je peux rendre grâce à Dieu et lui dire, j'ai fait du chemin. Regarde un peu quand toi tu étais jeune, dans ta réalité. Et même si tu avais une cuillère en or dans la bouche, une cuillère en or mise par ton parent, regarde ce que tu as été capable de faire par toi-même, sans le parent. Dieu nous a parfois enlevés de la mort. Il nous a arrachés des griffes de l'ennemi, même lorsque nous ne le savons pas. N'oublions pas que tout est spirituel avant d'être physique. Si nous pouvions savoir ce qu'il fait dans le spirituel, tous les combats qu'il fait pour que nous soyons capables de ne vivre que ce que nous vivons, et à nos yeux, peut-être que nous ayons un peu plus de reconnaissance. Rappelons-nous quand nous n'avions pas d'argent sur notre compte. Rappelons-nous quand nous n'avions pas de nourriture. Rappelons-nous ces moments-là quand nous étions malades. Rappelons-nous ces moments-là quand nous n'avions pas d'espoir, mais qu'il a été toujours là. Rappelons-nous quand nous avons été attaqués. Même si en ce moment, le problème n'est pas encore fini. La grâce, c'est que tu es encore en vie et que l'espoir est là. Tu as tes deux pieds, tu as tes deux mains. Le Seigneur t'a rendu unique avec des dons et des talents. Bénissons-le pour les dons et les talents. Vous savez, nous sommes ici connectés comme ça de par le monde entier. Alors que toi, tu es au Cameroun, au Congo, en Guinée, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes tous interconnectés ici ensemble. À cause de quoi? Des dons et des talents. Parce que Dieu a mis dans la personne qui a créé cette plateforme Zoom ce talent, ce don, cette sagesse. De la même manière qu'il a mis en toi aussi plein de dons et de talents. Alors, je voudrais te faire remarquer ce matin que Dieu est tellement bon et qu'il a fait de grandes choses pour toi. Si tu ressens le besoin de crier pour lui dire merci, fais-le. Si tu ressens le besoin de chanter pour lui dire merci, fais-le. Si tu ressens le besoin de couler les larmes de joie pour lui dire merci, fais-le. Stop à la victimisation. Arrêtons de toujours regarder ce qui n'a pas fonctionné. Et qu'est-ce que tu fais de ce qui fonctionne? Je disais dans ta vie, mon frère, ma soeur, peut-être que tu as trop de problèmes en ce moment. Mais si tu es en train de m'écouter, c'est parce que tes oreilles fonctionnent. Tu ne peux pas avoir idée de ce que vit, du traumatisme que vit celui qui n'écoute pas. Celui qui ne peut pas entendre parce que ses oreilles sont fermées, parce qu'il est sourd. Alors, soyons reconnaissants à notre Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. La reconnaissance, c'est une puissance. C'est une puissance. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. La reconnaissance doit être un mode de vie, en fait. La reconnaissance doit être un mode de vie.
C'est la seule clé indispensable pour sortir de la victimisation. Oui, il y a la guérison des blessures émotionnelles et tout ce qui va avec. Mais tant que tu n'es pas rendu au niveau de la gratitude et même de la gratitude infinie, non, tu ne sortiras pas de la victimisation. Pour sortir de la victimisation, tu dois être capable de voir à ce que Dieu a fait pour toi, de compter les bienfaits de Dieu dans ta vie, en fait. Je me souviens quand j'étais jeune et que je traversais des difficultés dans une famille qui m'avait pris chez eux. Pendant qu'on me faisait traverser toutes sortes d'horreurs, de difficultés, je rendais grâce à Dieu pour le toit. Je bénissais l'Éternel parce que je dormais sous un toit. Je pouvais ne pas manger, on pouvait ne pas me donner à manger, ne pas me donner l'argent de Tarsi. Je pouvais marcher à pied de Bonamoussadi jusqu'à l'université de Douala pour aller à l'école sans argent de Tarsi. Mais sur mon chemin, je bénissais l'Éternel pour le toit parce que je dormais sous un toit. Je pouvais voir mes privilèges en fait. Je pouvais voir que j'étais privilégiée, que je ne dormais pas dans la rue comme ces enfants de la rue qui mangent dans la poubelle. Même si j'avais faim, je dormais sous un toit. Ça préservait ma dignité de fille. Je n'étais pas exposée aux violeurs dans la rue, en fait. Je dormais sous un toit. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es capable de voir ton verre à moitié plein plutôt que de toujours le voir à moitié vide? Vois ton verre à moitié plein. Ça signifie voir ce que Dieu a fait et non ce qu'il n'est pas encore fait. Le psaume 136 au verset 1 dit, louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Sa bonté ne s'arrête pas aujourd'hui en fait. Sa bonté sera toujours. Est-ce que tu en es conscient? Nous avons deux raisons d'être reconnaissants. La bonté constante de Dieu et son amour qui dure à jamais. Nous avons ces raisons-là. Quand nous prenons conscience de nos péchés, quand nous prenons conscience de nos faiblesses face à la grandeur de Dieu, quand nous prenons conscience que parfois nous méritons même la mort, nous méritons même d'être châtiés parce que nous avons péché, mais que malgré tout, Dieu nous aime. Malgré tout, il nous garde en vie. Malgré tout, il est bon pour nous. Alors ça devient naturel d'être reconnaissant. Ça devient un mode de vie d'être reconnaissant. Nous devons être reconnaissants à Dieu parce que nous sommes conscients de tout ce que nous recevons de lui en fait. Quelqu'un ici me dira, je reçois quoi de lui? Oh mon Dieu, si tu m'entends, c'est que tes oreilles fonctionnent. Hum. Si tu m'entends, c'est que tes oreilles fonctionnent. Si tu es connecté ici, c'est que tu as un appareil avec Internet, mon Dieu. Il y en a qui n'ont pas ça. Arrête de pleurer sur ce que tu n'as pas. Aie la sagesse de remercier pour ce que tu as, afin d'ouvrir la porte à ce que tu n'as pas encore. Nous devons être reconnaissants à Dieu car il est digne. Toute la gloire est pour lui. Tout bienfait est un don de Dieu en fait. Dans le livre de Jacques, j'ai vu dans le groupe de lecture biblique que les gens qui sont là étaient rendus à lire le livre de Jacques. J'étais tellement heureuse. Parce que le livre de Jacques, c'est un livre très, très important à mes yeux. C'est d'ailleurs le livre dans lequel euh, j'ai tiré le verset qui gouverne ma propre vie. Le, le verset 1 du chapitre, le verset 27 du chapitre 1 de Jacques, qui dit la bonne religion.
La bonne religion aux yeux de notre Dieu, en fait, c'est de visiter l'orphelin et la veuve dans leur affliction et de fuir toute souillure de ce monde. Je paraphrase là. Mais nous rendons compte que pour faire de ce verset le leitmotiv de ta vie, il faut que tu sois reconnaissant à Dieu. Parce que si tu n'es pas reconnaissant d'avoir reçu, tu ne peux pas donner en fait. Tu ne donnes qu'en guise de reconnaissance de ce que tu as reçu de Dieu. Si tu n'es pas reconnaissant de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, tu ne peux pas faire l'effort de fuir les souillures de ce monde. Parce que quand tu es reconnaissant de la bonté de Dieu et de son amour, tu le crains et tu ne te conduis pas n'importe comment. Il est bon d'exprimer notre reconnaissance, car elle permet de détourner notre attention de nos désirs égoïstes, de notre nombril, de nos désirs nombrilistes, des circonstances douloureuses. L'exprimer nous rappelle que Dieu garde le contrôle de tout. L'exprimer nourrit notre confiance en Dieu. La reconnaissance est saine et bonne pour nous, en fait. Elle est un gage de la paix intérieure au cœur de la souffrance. S'il y a quelque chose que personne ne veut perdre dans la vie, j'imagine pour vous comme pour moi que c'est la paix intérieure. Mais la reconnaissance, c'est un gage de la paix intérieure au cœur de la souffrance. Quand tu traverses l'adversité, comme ça a été le cas pour moi, seule l'attitude de reconnaissance te permet de continuer. Seule l'attitude de reconnaissance te permet de voir cette petite étoile qui brille dans ta nuit noire. Ta vie est toute sombre, mais il y a une petite lueur quelque part, comme le toit sous lequel moi je dormais en fait. On pouvait dire qu'on n'a pas mangé un déjeuner, qu'on n'a pas fait ci, qu'on n'a pas fait ça, qu'on est allé à pied sur 15 kilomètres pour aller à l'école. Mais moi, je ne voyais pas ça. Pendant que je marchais, je bénissais Dieu pour mes deux pieds, pour l'existence de mes pieds, pour ma santé. Parce que parfois, quand on ne perd pas quelque chose, on ne connaît pas sa valeur. L'égérie de la philosophie de non-victimisation que moi je préconise, elle s'appelle Chanel Boukhari. C'est une fille qui, un matin, contre toute attente, a vu ses deux pieds être enlevés sur son lieu de travail, fausse manœuvre d'un collègue sur sa voiture. C'est-à-dire, tu es sorti de chez toi, allant au travail comme tout le monde, et tu reviens sans pied. Même pas un demi-pied en fait. Mais j'adore quand je la vois louer Dieu en fait. Quand je la vois louer Dieu, je me dis, oui Seigneur, ça vaut la peine de mettre en avant cette philosophie de non-victimisation. On devrait être reconnaissant pour ce que nous avons, en toutes circonstances. Et quand je regarde sa vie, j'ai juste besoin en clinique comme thérapeute de dire aux gens, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu ne sois pas capable de voir ton verre à moitié plein. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu n'as pas 1 million aujourd'hui, tu as peut-être 500 francs CFA. Ce n'est pas donné, mon frère, ma soeur. C'est un privilège. Remercie pour ce que tu as pour attirer ce que tu n'as pas encore. Si nous, les êtres humains, nous sommes capables de donner à notre enfant qui sait dire merci, de lui donner plus, combien de fois notre Père céleste? Ma grand-mère nous rappelait un adage connu, très connu en Afrique, qui dit merci demande encore. Mais parfois, nous nous victimisons tellement que nous ne nous rappelons pas que nous appartenons à Dieu, celui-là même qui nous bénit chaque jour, et que nous pouvons lui dire merci pour les bénédictions.
Faisons de la reconnaissance un style de vie. Soyons déterminés et prompts à remercier Dieu pour ses bontés dans notre vie. Je sais que ce qui se passe dans le monde nous donne toute une autre mentalité, en fait. La mentalité des personnes attentistes, la mentalité des personnes qui réclament, la mentalité des personnes chialeuses, comme on dit ici au Québec. Nous sommes constamment bombardés par des rapports négatifs. Il est facile de se laisser submerger par les circonstances. Voyant ce que le gouvernement n'a pas fait, voyant ce que l'oncle n'a pas fait, voyant ce que la tante n'a pas donné, voyant ce que le mari n'a pas fait, voyant ce que nos enfants n'ont pas fait. C'est difficile comme de regarder à nous-mêmes et de voir la bonté de Dieu et de nous voir comme des privilégiés en fait. Nous sommes responsables de nos propres émotions, les amis. Chaque fois que tu te plains trop, c'est parce que tu n'assumes pas la gestion de tes émotions. Tu es responsable de ta perception, du regard que tu poses sur ta vie, des interprétations que tu fais sur toute chose. Tu es responsable de cela. Nous ne sommes pas obligés de demeurer dans la confusion à cause de ce que nous percevons. Le compte bancaire qui n'a pas d'argent ce matin, tu n'es pas obligé de demeurer dans la confusion à cause de ça. Le diagnostic qu'on a dit à l'hôpital, tu n'es pas obligé de demeurer dans la confusion à cause de ça. Tu n'es pas obligé de demeurer dans la confusion parce que tu as déposé des CV depuis un mois, depuis un an, tu n'as rien trouvé. Tu n'es pas obligé. Je voudrais te porter un message ce matin, que tu as le choix. Souviens-toi toujours que tu as le choix. J'entends des gens dire, est-ce que j'ai le choix? Oui, tu as le choix. En toutes circonstances, nous avons le choix. Nous avons le choix. Quand tu pleures, tu as choisi de pleurer. N'oublie pas ça. Quand tu pleures sur ton sort, tu as choisi de pleurer sur ton sort. Quand tu te mets en mode solution pour changer les choses, tu as choisi de te mettre en mode solution. Quand tu fais confiance en Dieu, tu as choisi de lui faire confiance. J'aimerais que tu comprennes aujourd'hui que ça dépend de toi. Ça ne tient qu'à toi d'être reconnaissant. Ça veut dire que tu peux commencer à le faire tout de suite à cette minute pendant que nous parlons. En cultivant la gratitude, la reconnaissance, nous déployons une force des plus puissantes que vous ne pouvez même pas imaginer en fait. Mais pour le faire, nous avons besoin de renouveler nos pensées et de nous conformer à ce que Jean 14, verset 1 dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Vous voyez? Lorsque nous disons merci, nous nous élevons au-dessus de l'agitation qu'il y a dans nos vies. Dans ces temps que nous vivons aujourd'hui, tant de choses surviennent pour nous ébranler. Mais nous devons conserver notre paix intérieure plus que tout. Nous devons nous affranchir de la peur, des conflits, des agitations, de l'amertume. Nous devons sauver notre cœur plus que tout, préserver notre cœur plus que tout. Parce que la parole de Dieu dit que c'est de notre cœur que jaillissent les sources de la vie. Et que nous prospérons selon l'état de notre âme. Les émotions négatives que nous développons lorsque nous sommes dans l'ingratitude sont destinées à diriger notre vie vers la mauvaise direction. Chaque fois que nous restons dans l'ingratitude, nous dirigeons notre vie vers la mauvaise direction. Pourquoi? Parce que nous générons des émotions négatives. Et c'est connu aujourd'hui que certaines maladies euh, les plus virulentes de nos jours prennent leur source dans l'amertume.
C'est-à-dire, plus tu es aigri, plus tu as de une insatisfaction de vie, plus tu ne développes pas la joie et la paix du cœur, plus tu débalances les cellules de ton corps et tu peux développer même des cancers. C'est de nos jours prouvé. Faites des recherches et vous allez voir. Toi qui te couches, tu ne dors pas parce que tu en veux au ciel et à la terre. Tu en veux à Dieu, tu en veux aux hommes. Tu en veux à la tante et à l'oncle le plus réputé riche de la famille parce qu'il ne t'a pas partagé ça, parce qu'il n'a pas donné cela. Tu en veux à tout. Sache que tu ouvres les portes, même à des maladies physiques en fait. Non seulement à la maladie de l'âme, mais aussi à des maladies physiques. Je crois que parfois nous le faisons par ignorance. Une des façons de s'élever au-dessus de la tourmente est de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Je te prie de faire comme moi. Quand on pose un diagnostic sur moi qui dépasse mon entendement, je me souviens de la parole de Dieu qui dit, c'est dans vos moments de faiblesse que je déploie ma puissance. Et je dis, Seigneur, le Dieu de l'impossible s'est rendu dans ta cour. C'est rendu dans ta cour. Mais de quoi est-ce que je vais encore me plaindre? Quand c'est rendu dans la cour du Dieu de l'impossible, là où je ne suis pas forte, c'est là où il est fort. De quoi devrais-je encore me plaindre? Je n'ai plus qu'à chanter les louanges, à lui rendre grâce, parce que c'est rendu au niveau de sa compétence. Souviens-toi, mon frère, ma soeur, que partout où tu montres tes muscles, parce que tu te crois fort, Dieu n'est pas là-bas. Il est là où tu n'es pas fort. Donc, c'est une très grande sagesse de chaque matin lui dire que sans toi, sans lui, tu ne peux rien. Le remercier pour ce qui s'est passé hier et lui dire que cette journée-là, tu as encore besoin de lui plus que jamais parce que sans lui, tu ne peux rien. Montre-toi donc faible, justement, pour qu'il soit avec toi. Reconnais qu'il est grand et que tu es petit. Pour cela, nous devons renouveler nos pensées. Notre âme et nos pensées ont toujours des résidus de notre ancienne nature pécheresse. Et c'est ça le problème. Nous devons immédiatement renouveler nos pensées en faisant quoi? En nous nourrissant de la parole de Dieu. Dès que tu te convertis, tu dois prendre ta Bible. Que ce livre de la loi ne quitte jamais tes yeux. Médite la nuit et jour. Applique ce qui y est inscrit. Et c'est alors que tu verras la prospérité. C'est alors que tu verras tes entreprises prospérer. C'est alors que ta vie va prospérer. Rendons grâce à Dieu en tout temps. Rendons-lui grâce en tout temps. Si nous cherchons, nous trouvons une chose, même petite. Remercions Dieu pour le peu que nous avons trouvé. Si aujourd'hui tu n'as eu qu'un client, dis merci à Dieu pour le client que tu as eu. Si tu n'as eu aucun client, dis merci à Dieu pour le client que tu auras demain. Hey, c'est pas plus compliqué que ça. Tu n'as pas eu le client depuis 2 semaines, dis merci à Dieu pour le client que tu auras. Remercie-le pour ce que tu avais eu l'année passée. Et sois en gratitude infinie pour ce que tu auras. Tu n'as pas la santé aujourd'hui, dis merci à Dieu pour la santé que tu avais hier et pour celle que tu auras demain. Tu attends un enfant, tu n'as pas fait d'enfant dans ta vie, dis merci à Dieu pour le bébé que tu vas avoir même avant de le concevoir. Arrête de te lamenter partout, partout. Commence à bénir Dieu pour l'enfant que tu n'as pas encore avant de l'avoir. Commence à le bénir pour la santé que tu n'as pas encore. Commence à le bénir pour ton compte bancaire qui est à moins que je ne sais combien. Bénis-le pour l'argent que tu n'as pas encore. L'attitude de reconnaissance ou de gratitude est une clé qui ouvre toutes les portes. C'est une attitude qui va stabiliser ton âme et t'aider à sortir de la tristesse
Là où tout le monde fait des choses et croit que tu dois être triste, c'est là où tu remercies Dieu. Le jour que ton mari te parle mal et dit que tu ne vaux rien là, remercie Dieu pour la prunelle de ses yeux que tu es. Pendant que quelqu'un te dénigre, ne reste pas à pleurer sur ce dénigrement. Bénis l'Éternel pour la merveille que tu es, parce qu'il dit que tu es une merveille. Bénis l'Éternel parce qu'il va surprendre ces personnes. Et ces personnes, tu vas devenir juste une surprise à les yeux. Commence à le remercier, Seigneur. Ils ont dit que je ne suis pas si. Mais moi, je crois que je suis la prunelle de tes yeux. Et je te bénis pour la prospérité que tu apportes dans ma vie. Arrêtons donc de nous victimiser, mes frères et sœurs. Et pour entrer dans la reconnaissance, pour cultiver la reconnaissance, nous avons besoin d'un certain nombre, d'une clé importante, qui est l'humilité. Nous avons parlé de ça aussi au début. Nous avons besoin d'humilité. Parce que si tu ne reconnais pas que tu es petit, tu ne peux pas reconnaître la grandeur de Dieu, en fait. Mais parfois, nous voulons prendre la place de Dieu. Et chaque jour, nous nous levons, au lieu de le remercier pour ce qu'il a déjà fait, nous avons toujours en main une liste d'épiceries. Seigneur, fais ci, fais ça, fais ça. Il n'est pas devenu ta ménagère. Il n'est pas devenu ton gentil homme, je ne sais pas, ton porteur de sac. Seigneur, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Puis le lendemain, victimisation. Depuis que je prie, je n'ai encore rien vu. C'est toi finalement qui es Dieu et qui met les choses qu'il va faire alors. La sagesse, c'est de remercier Dieu pour ce qu'il a fait, d'accepter que nous sommes petits et qu'il est grand, de lui offrir la louange, l'adoration, de voir notre verre à moitié plein pour ouvrir la porte, la capacité de recevoir d'autres choses. Une personne reconnaissante est une personne humble. Dans Jacques 4, verset 6, je vous ai dit que le livre de Jacques est extraordinaire. C'est la foi pratique en fait. Dans Jacques 4, verset 6, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et comme je vous ai dit, sans humilité, on ne peut pas être reconnaissant. Parce qu'il faut être humble de reconnaître que je n'ai pas 1 million de dollars, mais j'ai 2 dollars. Même les 2 dollars, c'est un privilège. Je n'ai pas de voiture, mais mes pieds sont en santé. Même mes pieds, c'est un privilège. Oui, le Seigneur t'appelle à avoir la voiture, même la plus belle. Mais sois déjà reconnaissant pour les pieds. Sois déjà reconnaissant pour ta maison de 2 chambres afin d'attirer le château. Sois déjà reconnaissant pour les enfants que tu as, même s'ils sont malades, afin d'attirer la santé dans leur vie. Combien de parents sont là à se victimiser, à maudire Dieu parce que l'enfant ne va pas bien? Commence à bénir Dieu pour la santé que cet enfant n'a pas. Oh Seigneur, je te loue parce que mon enfant est en santé. Je te remercie pour la santé qu'il n'a pas. Je ne me fie pas à ce que mes yeux voient. Ce que mes yeux voient n'est pas ma vérité. Tout est accompli à Gethsémani. Et tu m'as racheté, tu nous as redonné la santé. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et c'est la seule vérité qui vaut la peine. Je te bénis pour la santé que ma fille et mon fils a. Même si mes yeux ne voient pas encore ça. Mes frères et sœurs, vivre dans la gratitude, dans l'ingratitude, c'est rejeter l'œuvre de la croix. C'est rejeter l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Vivre dans l'ingratitude, c'est un péché parce que ça te conduit dans l'amertume. C'est accepter de t'exclure du royaume. Et nous, souvenons-nous, nous avons vu au début de ce jeûne que nous sommes les citoyens et citoyennes d'un royaume, du royaume des cieux. Et ce qui nous détache, ce qui nous fait quitter le royaume, comme ce fut le cas pour Adam, c'est le péché.
Et l'ingratitude, c'est un péché parce que ça conduit automatiquement à l'amertume. L'amertume qui est en fait une façon de se plaindre de Dieu, en fait. De dire, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire à Dieu. Alors, pour terminer, je te dirais, soyons armés de la puissance de la gratitude. La reconnaissance est une force qui donne accès à la bénédiction. La reconnaissance est une force qui donne accès à la croissance. La reconnaissance est une force qui donne accès à la multiplication dans nos vies. Souvenez-vous quand Jésus multipliait le pain et les poissons. Quelle est la parole qu'il prononçait? Père, je te rends grâce, je te bénis. Oh my God, il était en gratitude à son Père. Ça n'enseigne pas à qui ça? Qu'est-ce qu'il y a que nous voulons demander quelque chose à Dieu, nous ne sommes pas capables de reconnaître ce qu'il a déjà fait. Remercions Dieu pour ce que nous avons, au lieu de nous plaindre pour ce que nous n'avons pas. Cela nous met en position de recevoir plus de grâce, plus de faveur, plus de sa plénitude. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Alors, je ne sais pas qui va faire la proclamation. Papa Guy Roger, est-ce que tu peux faire la proclamation? Merci Seigneur. Oui, merci pour vos commentaires. Merci, c'est important d'arrêter toute victimisation. C'est important. C'est très important. Un des livres que j'ai écrit et qui t'enseigne véritablement cette chose, la confiance totale en Dieu et l'attitude de la gratitude, c'est 101 proclamations pour passer de la souffrance à l'audace avec Dieu. Parce que pour passer de ce que tu appelles souffrance aujourd'hui à l'audace, il faut être capable de voir ton à moitié plein. Il faut être capable de voir la petite lueur qu'il y a dans ta vie lorsque tout va mal. Tout semble mal aller, en fait. Il faut être Alors, capable merci. de remercier. Merci. Merci, Lina. Bonjour à tout le peuple de Dieu. Soyez puissamment bénis. Merci pour l'enseignement sur la gratitude, Lina. Ça va nous chercher. Ça va chercher un des enfants de Dieu ici ce matin. Soyons toujours obéissants. C'est ce que Dieu nous demande. Et l'obéissance, après l'obéissance, il y a la gratitude. Alors, que le Seigneur oigne et qu'il bénisse ma bouche au moment de ces proclamations. On va répéter derrière nos micros. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce dernier jour de jeûne. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin, pendant tout ce jeûne, Seigneur. Accompagne-moi, Papa, pendant ce moment de proclamation. Merci, mon Dieu, pour ton plan divin dans ma vie, celle de ma famille et mes entreprises. Oh Seigneur, je te remercie d'avoir ouvert mes yeux sur tes préceptes et tes promesses. Oh Seigneur, merci pour la grâce particulière que tu mets sur ma vie au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, pour toutes les bénédictions de l'année 2024, je te dis merci. Seigneur, je te remercie de m'avoir connecté
à tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ma mission divine au nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis reconnaissant car tu pourvois à tous mes besoins pour l'accomplissement de ma mission divine. Seigneur, je suis reconnaissant pour ta main puissante qui détruit tout ce qui s'oppose à ma destinée. Seigneur, je te remercie pour la grâce que tu m'as donnée de jeûner et de prier en cette saison. Seigneur, je te bénis pour l'exaucement de mes sujets de prière dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis reconnaissant car tu me fortifies. Seigneur, je suis reconnaissant car tu me fortifies dans dans mon âme intérieure, afin que je puisse payer n'importe quel prix nécessaire à la manifestation de ma destinée. Seigneur, je suis reconnaissant car tu me fortifies dans mon âme intérieure afin que je puisse payer n'importe quel prix nécessaire à la manifestation de ma destinée. Oh Seigneur, merci pour la grâce que je trouve devant toi et devant les hommes. Seigneur, merci pour la vie de tous les membres de ma famille qui se remettent sous ton autorité dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour la grâce que tu me donnes de transformer tout handicap naturel dans ma vie en atout au nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis reconnaissant car tu me fais briller comme une étoile dans cette génération. Seigneur, je proclame et je déclare que ta lumière en moi attire toutes les bonnes choses que tu as destinées pour moi. Je proclame et je déclare, Seigneur, que ta lumière en moi attire toutes les bonnes choses que tu as destinées pour moi. À toi la gloire, Seigneur, les louanges, l'adoration pour les siècles des siècles. J'expérimente, Seigneur, la gloire, ta gloire, dans tous les domaines de ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que j'expérimente la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Et ces proclamations s'élèvent à Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescendent avec accomplissement dans nos vies. Amen, amen, amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Merci pour ces proclamations. C'est clos notre temps de jeûne et prière de ce mois de février. Merci à vous tous qui avez participé à ces 7 jours. Rendez-vous à tous nos jeudis, nos prières de jeudi matin. Ceux qui sont habitués et qui sont dans ce groupe depuis longtemps savent que nous nous retrouvons une fois par semaine, tous les jeudis à la même heure. Puis, en début du mois, nous avons 7 jours de jeûne et prière. Donc, si vous êtes arrivé dans le groupe des serviteurs audacieux seulement ce mois-ci et que vous êtes intéressé à y rester, bah,
revenez avec nous dans les temps de prière les jeudis matins. Et attendons-nous à un autre moment comme celui-ci le mois prochain. En début de chaque mois, nous avons toujours 7 jours sur un sujet spécifique qui est l'objet de notre supplication à Dieu en fait. Je bénis l'Éternel pour vos vies. Je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps de participer à ces moments. En ce moment, le micro est ouvert. Si vous voulez vous exprimer et dire personnellement Dieu, merci à Dieu pour ce moment, par une prise de parole, c'est le moment. Le micro est ouvert. Reine Daniel. Waouh, waouh, waouh. Euh, je suis pleinement reconnaissante au Seigneur pour l'œuvre. Je suis bénie depuis le premier jour. Je dis infiniment merci à Dr. Dorian qui m'a connecté ici. Et, je vis des moments d'enseignement et de restauration. Je peux témoigner du fait que le premier jour qu'on a parlé de repentance, j'étais tellement touchée que le lendemain, je suis allée, j'ai demandé pardon à mon mari. Euh, j'ai pas pu suivre les autres jours, mais je me suis rattrapée, je suis enseignée. Et aujourd'hui, on parle encore de gratitude. Mon cœur est rempli de joie. Je dis infiniment merci. Merci, merci pour tout. Gloire à Dieu, Reine Daniel. Gloire à Dieu parce que la parole de Dieu t'a touché et tu n'es pas resté inerte, tu as agi. Il va te donner davantage de paix dans ton foyer. Gloire à Dieu, je souhaite que ton foyer prospère. Amen. Béni. Nadine. Nadine. Nadine, t'as levé ta main. Je vais laisser parler Jean le Phénix. Jean. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Shalom. D'accord. Gratitude infinie. Je remercie sincèrement. Ah, Maman Lina, merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu vraiment de vous avoir mis sur mon chemin. Et sincèrement, un gros merci à Dr. Dorian, car c'est par elle que je parviens à suivre ses enseignements et toutes ces pépites que vous nous donnez vraiment, vraiment. Je remercie vraiment le Seigneur pour tout. Chaque jour, j'apprends de nouvelles choses et je prie encore Dieu de me donner vraiment assez de force pour pouvoir mettre en pratique tout ce que j'ai reçu et de pouvoir ainsi sauver les âmes. Merci encore. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Nadine. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Vraiment, depuis le début de l'année où je suis entrée dans le réseau Ta Seconde Chance, je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans l'obscurité. Et grâce au réseau et à Chanel, je me retrouve là-dedans. Je me rends compte que le Seigneur avait besoin de moi. Et je prie seulement l'Esprit Saint de m'accompagner afin que, comme j'ai commencé jusqu'à la fin de mes jours, que je reste dans le réseau, qui me donne le courage et cette foi ferme de toujours suivre les prières, de lire sa parole, de la comprendre et de ramener ses brebis égarés. Et grâce à ce réseau, en même temps, j'ai pu ramener ma soeur qui était aussi comme moi dans l'obscurité, dans le réseau, c'est ta seconde chance. Et j'ai dit gloire à Jésus. J'ai tellement à dire que pour permettre à tout le monde de parler, j'ai dit seulement Alléluia. Waouh, gloire à Jésus. Amen, amen, amen. On rend grâce à Dieu, on
encore lui rendre toute la gloire. Nadine, sois bénie abondamment. Le Seigneur voit le cœur de chacun. Les enfants qui retournent à lui et qui prennent la ferme décision de rester collés, serrés à lui pour le reste de vie. Que Dieu t'aide dans cette décision que tu as prise. Amen. Carole. Tous, soyez bénis. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne de toujours rester connectée. J'avoue, j'ai commencé ce mois malade, une grippe, j'avais pas de voix, j'étais vraiment pas en point, mais j'ai pu me connecter un peu en retard des fois, mais toujours euh, connectée et j'ai été abondamment bénie. Encore une fois, merci, merci Maman Lina. Merci à tous les intervenants, Papa Clotaire, Dr. Douriane, tous ceux qui nous ont nourris pendant ces 7 jours. Merci au réseau. Je ne cesserai de remercier le réseau, Ta Seconde Chance, parce que on va dire que c'est toute l'équipe qui nous bénit chaque jour. Et je célèbre tout le nom de l'Éternel parce qu'il a utilisé chacun d'entre vous. Mais je le célèbre aussi parce que être connecté à ce réseau, c'est qu'il m'a choisi. Je ne peux que lui dire merci. Que son nom soit célébré à tout jamais. Amen. Merci beaucoup, Carole. Amen. Chanel, je vois ta main, mais je vais donner la parole aux autres d'abord. Annick. Merci. Bonjour, bonjour à tous. Oui, je ne t'entends pas, Annick. Oui. Ça va maintenant? Oui, je pense. Ça va maintenant? Oui, oui. Vas-y, Ok. Annick. Je disais merci, merci et bonjour d'abord à tous, merci. Et je voudrais rendre grâce à Dieu et dire d'abord un merci infini à ma grâce à Dieu d'avoir mis Maman Lina sur mon chemin. Et vraiment, depuis que je vous ai rencontré, Dieu fait des merveilles dans ma vie. Et depuis que j'ai commencé par écouter aussi m'associer aux jours de jeûne et de prière, je vois de belles choses qui se passent. Et je voudrais rendre grâce à Dieu particulièrement pour une dernière chose qui s'est passée cette semaine au cours de ces 7 jours de jeûne. Euh, En fait, ma fille s'est convertie dernièrement dans une autre religion. Et c'était un très gros problème pour moi. J'avais ça sur mon cœur. Je ne savais pas à quel sein me vouer, comment approcher le problème, comment aborder le sujet. Et j'avais ma position sur la question, enfin, la position de notre famille sur la question, mais je ne savais pas comment l'aborder avec ma fille, comment le lui dire pour ne pas qu'elle se sente rejetée, qu'elle se braque. Et aussi, dans le pays où nous sommes, avec tout ce qui se passe, qu'elle prenne certaines décisions, en fait. Et j'avais cette peur-là depuis quelques mois, je dirais. Je priais Dieu, je priais le Saint-Esprit de me donner la force, de me donner les mots. Mais chaque fois, je voyais qu'elle s'éloignait et je me décourageais. Et cette semaine, au cours de cette période de jeûne, c'était mon intention principale. J'avais confié à Dieu. Et je dirais gloire à Dieu, j'ai pu la rencontrer finalement. Et avant de la rencontrer, j'avais dit que moi, je n'ai pas les mots en fait. Ce n'est pas ma chair qui parle, mais c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va parler à ma place. Le Saint-Esprit va lui parler. Et c'est ce qui s'est passé.
C'est vrai qu'elle n'a pas aimé si je m'attendais à ça. Elle cesse, elle a réagi, mais je confie tout le reste à Dieu. C'est un processus. Et je sais que Dieu, quand il commence quelque chose, il va le terminer. Donc, je reste toujours en prière, mais je vois déjà une évolution. Et je suis sûre, je rends grâce déjà à Dieu pour la fin qu'il va, euh, qu'il a réservée à cette situation. Et je sais que c'est une belle fin et que ce sera toujours la gloire de son nom. Voilà mon témoignage. Je rends vraiment grâce à Dieu. Merci. Merci à Maman Lina. Merci au réseau de ta seconde chance. Merci. Oh, wow. Je bénis l'Éternel pour cela, Annick. Dieu termine toujours ce qu'il a commencé, comme tu as dit Oui. toi-même, et il te sera fait selon ta foi. Continue à le remercier pour ce qu'il va faire. Amen. Arrête de regarder ce qui ne marche pas encore. Continue de le remercier pour ce qu'il va faire et tu verras. Julie, Merci. Chanel, j'arrive, ok. Julie, tu peux parler. Je ne sais pas si c'est Guy ou c'est Julie. C'est Julie. Bonjour, Maman Lina. Bonjour à tout le monde. Je rends grâce à Dieu vraiment pour tout ce qu'il a fait durant ces 7 jours. Il le fait chaque mois, il le fait chaque semaine, il le fait tous les jours. Vraiment, je veux prendre ce temps pour lui dire merci. Merci pour ses bienfaits. Merci pour tout. Tu as si bien dit, Maman Lina. Parfois, on s'apitoie toujours sur ce qu'on n'a pas encore. On oublie même de dire merci pour le peu qu'on a. Vraiment, cette parole est encore venue comme nous secouer, quoi. Nous rappeler que nous devons vraiment reconnaître la bonté de Dieu dans nos vies. Alors, je lui rends toute la gloire pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il va même encore faire parce que, comme on sait tous et tous, tout se fait d'abord dans le spirituel et il faut déjà dire merci même pour ce qu'on ne voit pas encore, tout en espérant qu'on l'aura. Donc, je veux vraiment célébrer Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pendant durant ce temps. Alors, je vais profiter également pour ne pas revenir après. Je sais qu'il y a encore d'autres mains levées là pour rappeler notre programme du samedi 10 février, dans quelques jours, pour toutes les nouvelles personnes. Nous savons que certainement il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints pendant ce temps de jeûne et de prière. Ça sera l'occasion pour ces personnes-là de découvrir qui nous sommes, de découvrir ce que le réseau fait et de découvrir même ce que le réseau peut leur offrir. Oui, on est en train de passer ou de terminer une semaine de jeûne et de prière, mais il y en a plus que ça. Donc, j'invite vraiment toutes les nouvelles personnes de nous rejoindre samedi, le 10 février, à 14 heures de Montréal. Il sera sensiblement 20 heures en Europe ou en Afrique pour ce temps d'accueil des nouveaux. Ça sera l'occasion pour vous de connaître davantage ce que fait le réseau, ce qui est même déjà le réseau et ce qu'il fait pour, pour la communauté. Donc, vous êtes massivement attendus à ce rendez-vous divin, là, sur notre rendez-vous divin, parce qu'on sait que toute occasion est permise par Dieu. Donc, ça ne sera pas un hasard pour les personnes qui y seront. Donc, vous êtes vivement attendus. Merci. Merci beaucoup. Sois bénie, maman Julie. Merci. Chanel, tu peux parler maintenant. Chanel, c'est la personne la plus autorisée pour parler de la non-utilisation. Ok, bonjour à tous, bonjour Maman Lina. Bon, il faut que je mette la caméra pour que vous me voyez bien parce que Oui, pour ta caméra. de jeunes, oh là 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 là, je rends grâce à Dieu, je dis merci au Seigneur pour ses bienfaits, je lui dis grandement merci pour tout ce qu'il a fait durant ces 7 jours de jeûne. Et je voudrais encourager une personne dans ce Zoom. Une personne qui s'est connectée depuis jeudi, depuis le premier, que rien n'est perdu. Peu importe ta situation, sache que le Seigneur à qui tu as décidé de faire confiance est avec toi.
C'est lui qui a dit qu'il ne va jamais t'abandonner, qui sera avec toi, que ce soit dans la vallée la plus sombre. Nous sommes au mois de février, mon frère, ma soeur. Si tu es venu dans ce Zoom, c'est parce que c'est le Seigneur qui t'appelle. N'aie crainte de rien. Il y a eu des enseignements, il y en a eu tellement des principes de vie et décide aujourd'hui de laisser derrière toi tous tes préceptes, tous les préceptes humains et décide de marcher dans la grâce de Dieu, décide de marcher dans l'obéissance, décide de lui faire confiance. Et tu verras qu'en décembre, lorsque tu reverras ta vie de janvier, depuis janvier, tu vas dire, waouh, le Seigneur est merveilleux. Et reste dans une attitude de gratitude, reste dans une attitude de reconnaissance, peu importe ce que tu traverses, ton Dieu est là. Je me rappelle, parfois, maman Lina a dit, je ne peux que vous donner des conseils, mais c'est à vous de prendre la décision de passer à l'action. Quand tu as compris ça et que tu dis, pourquoi je me lamente, je décide de quitter dans la lamentation parce que je sers un Dieu fidèle, un Dieu grand, un Dieu merveilleux. Moi, des fois, je donne l'envie aux personnes, je ne sais pas, aux personnes d'avoir un handicap. Parce que lorsqu'elle me voit, elle se demande, mais cette fille, pourquoi elle est comme ça? Mais j'aimerais encore dire à une personne aujourd'hui, Dieu ne voit pas ton handicap. Il ne te voit pas avec ton handicap. Peu importe ce que les personnes peuvent dire autour de toi, même si tu n'as pas d'œil, tu n'arrives pas à faire d'enfant, tu n'as pas de jambes, mon frère, ma soeur, ah là 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 là, tu as un prix pour l'éternel. Tu es merveilleux pour Dieu. Tu es un sacerdoce royal. Donc voilà ce que je voulais encourager une personne aujourd'hui. Moi, la vie est belle, le monde est joli, peu importe les préceptes, peu importe les situations, les épreuves, je m'accroche au Seigneur parce que je sais qu'il est vérité. Alors, ne vous sentez pas inquiet de savoir que non, nous sommes dans quel groupe et tout. Non, venez tous les mois, venez passer 7 jours de jeûne et de prière. Venez changer vos vies. Venez changer vos mentalités. Venez être positif. C'est réel, c'est pas du fake. Lorsque tu marches dans l'obéissance, il va même aller susciter tes ennemis pour venir te rendre service. Alléluia. Donc, prenez courage, ne vous lamentez plus. Soyons reconnaissants. Tu as mangé aujourd'hui, Seigneur, je te rends grâce. Tu n'as pas mangé, Seigneur, je te rends grâce. Et ça va ouvrir les portes comme Maman Lina a dit. Moi que vous voyez là avec mes jambes, je n'accepte pas que qui que ce soit puisse faire quelque chose pour moi. Je me débrouille parce que je sais que mon Dieu ne me voit pas sans jambes. Il me voit avec mes jambes. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Prenez courage, rien n'est perdu. À grande épreuve, grand succès. Alléluia. Merci beaucoup, Chanel. J'ai ouvert ma caméra pour t'accompagner, pour que tu ne sois pas la seule qui a ouvert sa caméra ici. Je suis tellement heureuse quand je te regarde. Je ne sais pas pour d'autres personnes, mais tu es la personne la plus autorisée pour parler de la philosophie de la non-victimisation, comme j'ai dit. Inspirez-vous de l'histoire de Chanel. Avant de dire que vous n'avez rien, que vous avez tout perdu, souvenez-vous que Chanel, un matin, est sortie de chez elle et elle est revenue le soir sans aucune jambe. Mais qu'elle a gardé la joie jusqu'ici. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui est impressionnant. Elle est restée dans la gratitude vis-à-vis de ce Dieu. Elle n'a pas dit, pourquoi tu m'as volé mes jambes? Elle a dit, je te rends grâce, Seigneur, pour les morceaux qui restent. Tu es Dieu et je me sens privilégiée d'être encore en vie. Alors, sur ce, bonne semaine à vous tous. Je crois qu'il n'y a plus demain. Bonne semaine à vous tous. Bonne dernière journée de jeûne. Maintenez votre résolution de jeûne encore aujourd'hui. Et on se retrouve jeudi prochain à la même heure pour ceux qui sont intéressés. Au revoir.
revoir, Maman Lina. Merci. Au revoir, au revoir. Au revoir, bonne journée à tous. Merci Au beaucoup, revoir, Maman bonne Lina. journée. Bonne journée. Au revoir. Jeudi, c'est demain, Maman Lina. Oui, on se retrouve demain matin. Allez, bye bye. Bye. Tranquillement. Bye. Bye.